Les trains de Tokyo. Pour beaucoup, ils ne sont qu'un moyen de transport, un outil pratique pour se déplacer dans cette immense métropole. Mais en réalité, ils représentent bien plus. Ils sont une vitrine de la vie quotidienne des Tokyoïtes, un élément central du rythme de la ville, et même un miroir de la culture japonaise dans toute sa diversité. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer cet univers fascinant des trains à Tokyo, bien au-delà de leur simple fonction utilitaire. Le cœur du système ferroviaire tokyoïte, c'est bien sûr la Yamanote Line. Cette ligne emblématique, qui forme une boucle autour des quartiers principaux de la ville, est un véritable symbole de Tokyo. En la prenant, on traverse des lieux aussi variés que Shibuya, avec son énergie vibrante et ses écrans géants, ou Harajuku, où se mêlent mode excentrique et tradition. Chaque arrêt sur la Yamanote est une invitation à explorer un nouveau visage de la ville. C'est une sorte de résumé condensé de Tokyo, où chaque station raconte une histoire différente. Mais l'expérience des trains à Tokyo commence avant même de monter à bord. Les gares elles-mêmes sont des lieux fascinants. Prenez Tokyo Station par exemple. Avec son architecture en briques rouges qui rappelle l'Europe, cette gare est un véritable monument historique au cœur de la capitale. À l'intérieur, c'est une ruche d'activités. Des voyageurs qui courent pour attraper leur Shinkansen, des boutiques qui vendent des bento, et des employés qui s'assurent que tout fonctionne sans accroc. Tokyo Station n'est pas seulement une gare, c'est un lieu de vie, un carrefour où se croisent des milliers d'histoires chaque jour. À l'autre extrême, il y a Shinjuku Station, la gare la plus fréquentée au monde. C'est un lieu qui peut intimider, avec ses innombrables sorties, ses couloirs interminables, et ses millions de passagers qui s'y pressent chaque jour. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré cette apparente complexité, tout fonctionne. Une fois qu'on apprend à s'y repérer, Shinjuku devient presque un labyrinthe familier, où chaque passage a sa fonction, chaque escalier son rôle. Et puis, il y a l'esthétique des gares, qui varie énormément selon les quartiers. Certaines gares sont ultra modernes, comme la nouvelle gare d'Harajuku, avec leurs couleurs vives et leur design futuriste. D'autres, comme la gare de Sakura Josui près de chez moi, semblent figées dans le temps, avec une architecture plus traditionnelle et une atmosphère paisible. Ce contraste reflète parfaitement la dualité de Tokyo, une ville où la modernité coexiste harmonieusement avec le passé. Oui, j'ai sorti la carte cliché numéro 1, entre tradition et modernité. Vous pouvez me lapider en commentaire. Un autre aspect fascinant des trains tokyoïtes, c'est leur capacité à refléter les codes sociaux japonais. Dans un train, il n'est pas rare de se retrouver dans un silence de tombe. Pas de conversation bruyante, pas de musique qui s'échappe des écouteurs. Les passagers respectent cet espace partagé, que ce soit pour lire, regarder leur téléphone ou simplement se reposer. Bon, c'est bien sûr valable si vous ne prenez pas le métro en heure de pointe. Ce calme peut sembler étrange pour quelqu'un qui n'a jamais pris le train au Japon, mais il reflète cette idée de se fondre dans la masse et de ne pas faire de vagues. Dans une ville aussi dense, ce genre de comportement est essentiel pour maintenir une certaine harmonie. Mais les trains à Tokyo ne sont pas seulement pratiques, ils offrent aussi des moments uniques. Un train tôt le matin, avec ses premiers travailleurs de la journée, souvent couplé avec les derniers fêtards du C'est la vie ou du Womp, n'aura clairement pas la même ambiance que ce même train un vendredi soir. Les jingles dans les gares ajoutent également une touche de charme à l'expérience. Chaque station a son propre son, une mélodie courte mais distinctive qui annonce le départ d'un train. Ces jingles varient énormément. Certains sont joyeux et dynamiques, comme à Shibuya, tandis que d'autres sont plus apaisants. Ces petites mélodies, bien que discrètes, font partie de l'identité de chaque gare et ajoutent une dimension humaine à un système très technologique. Les trains eux-mêmes varient également beaucoup. Certains, comme les trains de la Yamanote Line, sont modernes, spacieux et climatisés, avec des écrans affichant les informations en plusieurs langues. D'autres, comme les trains locaux dans des quartiers moins centraux, ont un charme plus rétro, avec des sièges en velours et des couleurs qui rappellent une époque passée. Les amateurs de trains, appelés Densha Otaku, adorent ces détails. Ils passent des heures à observer et à photographier les différents modèles, célébrant chaque petite différence de design ou de fonctionnalité, même si ces mêmes fans semblent casser les pieds à bon nombre de Japonais ces derniers temps. Ce qui est aussi intéressant, c'est le rôle des gares comme centre de vie. À Tokyo, une gare n'est jamais juste un endroit où l'on prend le train, c'est souvent le cœur d'un quartier. Autour des gares, on trouve des centres commerciaux, des restaurants et même des parcs. Prenez Harajuku par exemple. À peine sorti de la gare, vous êtes plongé dans la mode excentrique de Takeshita-dori ou la sérénité du sanctuaire Meiji. Chaque gare est une porte d'entrée vers un univers différent, une nouvelle facette de Tokyo à découvrir. Et puis, il y a les lignes spéciales qui offrent des expériences uniques. La Chuo Line par exemple traverse Tokyo d'est en ouest, reliant des quartiers résidentiels paisibles à des zones commerciales animées. La Ginza Line, elle, est la plus ancienne ligne de métro de Tokyo et transporte encore aujourd'hui des milliers de passagers chaque jour entre l'ambiance survoltée de Shibuya et le traditionnel des temples et sanctuaires d'Asakusa. Et bien sûr, il y a les lignes de train qui s'aventurent au-delà de la ville,
comme la Oda-Q Line, ma ligne, qui vous emmène vers Hakone ou jusqu'à la mer à Enoshima. Les trains de Tokyo sont bien plus qu'un moyen de transport. Ils sont une métaphore de la ville elle-même, variée, organisée et toujours en mouvement. Ils racontent des histoires, capturent des moments et reflètent une culture qui valorise autant l'efficacité que l'attention aux détails. Alors, la prochaine fois que vous prenez un train à Tokyo, regardez autour de vous, observez les gens, écoutez les sons, ressentez l'énergie de la ville, parce que c'est dans ces wagons et sur ces quais que vous y trouverez l'essence même de Tokyo. J'espère que cette petite découverte des trains de Tokyo vous aura fait plaisir. Honnêtement, je ne prends plus autant le train qu'avant, parce que déjà ça coûte cher, mine de rien ça coûte très cher, on n'a pas des cartes Navigo comme à Paris, c'est compliqué. Je préfère utiliser le vélo en règle générale. Je vous recommande quand même de prendre le métro si vous venez en visite au Japon. Le vélo c'est trop dangereux, croyez-en mon expérience. Mais le train ça a un petit quelque chose d'assez spécial. Mais je vous invite à tester à aller à différentes heures pour expérimenter le vrai Tokyo. Après, si vous voulez expérimenter le vrai Tokyo à 8h du matin, bon courage. Bon, en vrai, expérimentez vers 15h. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine. Mata Kondo.